20 cm, c'est l'augmentation du niveau des océans dans le monde depuis 1900. Et assez étrangement, cela n'est pas réparti équitablement de par le monde. On se représente souvent les océans comme une grosse baignoire, et on imagine donc que si le niveau augmente à un endroit, cela s'équilibre dans tous les océans. Oui, sauf que non. En effet, avec l'influence des courants et de la tectonique des plaques, cette augmentation n'est pas uniforme. Dans le Pacifique Ouest, cette augmentation est 3 fois supérieure à la moyenne par exemple. Et c'est justement là que la population mondiale est la plus élevée. Mais pourquoi le niveau des océans monte? Eh bien, comme nous l'avons vu dans les 2 vidéos sur les glaciers du monde, leur fonte est en partie responsable de cette augmentation. Mais pas que. En effet, un phénomène moins connu entre en jeu et il est responsable d'une bonne part de cette augmentation. La dilatation thermique des océans. En effet, plus l'eau est chaude, plus elle prend de place, et avec le réchauffement climatique, les océans aussi se réchauffent. Cette augmentation du niveau des océans n'est pas constante, elle s'accélère, et elle était de 1,4 mm par an entre 1930 et 1992, elle est passée à 3,3 mm par an entre 1993 et 2009, et il était de 4,3 mm par an entre 2009 et 2019. En 2019, le GIEC estimait que dans un scénario où nous arrivions à rester en dessous de 2 degrés d'augmentation de température, le niveau des océans augmenterait de 43 cm d'ici à 2100. Et il augmenterait de 84 cm dans un scénario à 3 ou 4 degrés, voire 1,10 m dans les pires scénarios. Vous trouvez que ça fait beaucoup? Vous n'êtes pas au bout de vos peines. En effet, beaucoup estiment que le GIEC minimise l'accélération de la fonte de l'Antarctique et du Groenland. Le GIEC lui-même a dû revoir ses prévisions à la hausse par rapport à 2007, où il prévoyait une augmentation entre 18 et 59 cm en 2100. Il a donc presque doublé ses prévisions dans son dernier rapport de septembre 2019. Mais selon certains, ce n'est toujours pas assez réaliste. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique prévoit elle une augmentation de 2,50 m en 2100 au rythme actuel d'émission. Mais les scénarios les plus alarmants proviennent du Climate Center, qui lui prévoit une augmentation de 4,7 mètres pour un scénario à 2 degrés et une augmentation de 8,9 mètres dans un scénario à 4 degrés. Les bulles représentent le nombre de millions de personnes qui vivent à l'heure actuelle en dessous des niveaux futurs des océans. Le Climate Center a aussi recalculé quelle était la population qui vivait dans des zones à risque. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Car la majorité des données étaient prises par satellite, et que ces derniers confondaient le sol avec le toit des bâtiments et la cime des arbres. Et les zones les plus peuplées contenant plus de bâtiments, il était nécessaire de refaire ces mesures. Résultat, 250 millions de personnes vivent à l'heure actuelle à moins d'1 mètre de la ligne de marée haute, et 1 milliard vivent actuellement à moins de 10 mètres de la ligne de marée haute. Pourquoi je dis actuellement? La précision vaut la peine d'être faite, car ce nombre ne prend pas en compte la croissance démographique des pays touchés. Or, les principaux pays touchés sont la Chine, le Bangladesh, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et la Thaïlande. Des pays avec une forte croissance démographique. Plus de monde, mais moins de place, cela créera d'immenses migrations qui créeront inévitablement des tensions énormes dans les zones concernées. Mais ce n'est pas tout. L'augmentation du niveau des océans polluera les nappes phréatiques et les terres cultivables de ces zones qui en général sont déjà sous pression alimentaire. Et cela augmentera aussi la fréquence et la puissance des cyclones et des tempêtes. Voilà, je m'excuse pour mon accent anglais dégueulasse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si oui, abonnez-vous, laissez un like et partagez la vidéo. Ça aide énormément la chaîne.